Et tout le monde, c'est Pandore. Alors, je continue pour les signes pour le mois de janvier 2026. Ok, donc voilà, sous un nouveau format. Donc là, on est avec l'ermite. Donc, nous sommes avec les vierges. Alors, donc, je vais faire plusieurs petits tas de cartes avec des jeux différents. Et comment dire et puis, ben, on va bien voir un peu ce que ça donne pour janvier. J'espère que vous allez bien. Amis vierges. Hein, donc, avant de commencer, n'oubliez pas, enfin, n'oubliez pas, non, vous savez, si vous voulez un peu plus de renseignements, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos lumières, tout ça, enfin bref. Et puis, n'oubliez surtout pas aussi que c'est que du général, hein, et que donc, ben, il y a à prendre et à laisser selon votre cas. D'accord? Alors, je vais faire plusieurs petits tas avec, donc là, le premier jeu, c'est l'énergie du mois pour chaque thème. Donc, premier thème, ça sera la famille. Le deuxième, le travail. Le troisième, le côté sentimental. Le quatrième, alors j'ai une toute petite table, hein, je fais comme je peux. Hein. Quatrième, tout ce qui est financier, pécunier, tout ça. Et la dernière, le travail. Voilà. Donc là, c'est avec les lumières d'Inanna. En second, nous avons l'oracle G qui va nous dire qu'est-ce qu'il y a de positif sur ce mois. Sur chaque thème, bien évidemment. Hop. Alors, j'ai une toute petite table, donc c'est pas évident, mais bon, comme ça au moins vous voyez bien les cartes. Hein. Hop. Et la surprise. Après, on continue avec le côté négatif. Hein. Enfin, négatif. Je voudrais trouver un autre mot que négatif, mais bon, on va dire négatif. Si vous avez des idées, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Hop, donc là, on est avec l'oracle des miroirs. Bon, j'ai déjà fait pas mal d'autres signes, hein, et a priori, ce petit format-là est sympa. Ça dure pas trop longtemps. C'est un peu schématique, donc c'est très bien comme ça. Hop là, surprise. Et avec le tarot, nous avons le conseil du tarot. Et pour finir, je prendrai juste une carte du petit oracle de l'intuition. Donc là, c'est les lumières de guérison pour le tarot. Oula. Hop, 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 hop. Allez, on reprend maintenant que j'ai tout remis en place. Donc, on est avec les vierges. Il reste les tarots à mettre. Hop. Clac. Tac. Et la surprise. Et après, on est bon. Toc, toc, toc. Donc, les vierges, un signe de terre. Allez, c'est parti. La famille. Famille, proche, tout ça, hein, évidemment. Hein. Ah ben, voilà, les vierges, la famille. Qu'est-ce qu'on demande? Ben, la famille. Facile, hein? Moi, j'aime bien tirer des cartes comme ça. Ben, voilà, que dire d'autre? Hein? Voilà, si on prend 17, c'était un 8, ben, ça fait 8, ça fait le signe de l'infini. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là? En positif. Ah,
Qu'est-ce qu'on fait dans cette famille? Alors positif, bah, c'est pas si positif que ça en fait, hein, comment transformer un cœur brisé en positif? Ben, en le recollant, comme c'est sur cette image. Je dirais, je sais pas pourquoi que j'avais envie de quand j'ai pris la carte de la famille là, ça me tout de suite j'avais envie de penser à une famille recomposée. Vous voyez? Je sais pas pourquoi donc peut-être que le fait que vous êtes dans une famille recomposée ou que ça va devenir une famille recomposée ou certainement quelque chose de bien. D'accord? Voilà. Après évidemment, hein, on à la base, on est tous de la part d'une famille enfin composée, des fois décomposée, après recomposée, mais voilà, on compose en tous les cas, quoi qu'il en se passe. Alors le côté négatif, hem, il y a une femme dans le lot là, peut-être qui, heu, allez, j'avais envie de dire, pièce rapportée ou qui peut-être qui met un peu la pagaille justement là, qui pose question sur la famille, hein. Mmh. Alors je le redis, hein, mais allez voir votre ascendant ou votre lunaire, enfin tout ce que vous voulez, parce qu'il y aura peut-être d'autres, confirmations. OK? Ah bah, avec le 2 de coupe, ouais, il me semble que c'est le 2 de coupe ça avec le lion, non? Non, c'est les bah qu'est-ce que c'est que ça? Cette carte-là? Parce que je vois pas les coupes là-dessus. Mmh. Bon, c'est le 2 de coupe, évidemment, bah, ça nous parle de couple, de dualité aussi, donc effectivement, en en termes de conseils, chérissez votre, couple, OK? Consolidez-le, c'est ça le conseil le plus important. On va dire ça comme ça. Concernant, le travail, hop, alors, on nous parle de liberté. Tiens, il y a eu un autre signe aussi comme ça, la même carte au même, endroit. On va dire que alors soit vous terminez un contrat, soit vous terminez les cours, parce que là, quand je parle de travail, je parle d'activités pour, par exemple, pour les personnes qui sont déjà à la retraite, hem, de loisirs aussi, bon, du travail bien évidemment, mais aussi, par exemple, pour les jeunes qui sont en cours, en fin de cursus scolaire, enfin voilà. Hem, donc là, avec la liberté, ben, peut-être qu'on termine quelque chose. OK? Ça, c'est la fin de quelque chose dans tous les cas au niveau du travail. C'est l'énergie, hein. Le positif, c'est que c'est quelque chose qui est réfléchi, pensé, hem, travaillé, d'accord? Ça se fait pas comme ça, c'est pas, au petit bonheur la chance, quoi, hein. C'est vraiment bien réfléchi. Le côté négatif des choses, heu, allez, on va peut-être vous la faire à l'envers. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous la faire à l'envers. Vous allez peut-être avoir envie, bah, je sais pas moi, par exemple, de partir à la retraite ou de choisir un nouveau cursus scolaire ou d'avoir des nouvelles activités, enfin voilà, ou de terminer des activités ou quoi, mais ça va pas plaire à quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui ça ne plaît pas ou votre présence ne plaisait pas et donc elle vous a trahi cette personne. C'est pour ça que vous partez, d'accord? Mais vous savez qui c'est, hein, puisque avec la fleur là, on a les pensées quoi. Hem, avec le 8 de coupe, OK. Ouais, avec le 8 de coupe, on parle de quelqu'un qui un peu abandonne justement, ce qu'il a fait ou quoi parce que, ben, on a donné le maximum et finalement, ben, voilà, ça n'a pas abouti donc ben, on abandonne. C'est voilà, ça sert à rien de lutter contre la trahison là, heu, partez.
partez, c'est le mieux à faire pour vous, en tous les cas. C'est la bonne décision, ça a été mûrement réfléchi et vous le savez. Donc il y a, voilà, cette trahison. Après, bon, bah, voilà, ça arrive, hein. En ce qui concerne et puis c'est pas toute l'année, quoi, hein, c'est uniquement sur le mois de janvier. Ne l'oubliez pas et puis c'est du général aussi, donc ne l'oubliez pas, hein. Toutes les vierges ne vont pas vivre ça et heureusement. Hem Ensuite, on continue avec le côté sentimental. Donc, on a l'hiver. On parle de fin de cycle. Ah bah décidément. Euh, Alors, là, ça peut représenter effectivement cette saison-là, hein, on est en plein hiver. Donc, pour le mois de janvier, c'est tip-top pile poil, hein, d'accord. Il y a un cycle en tous les cas qui se termine pour vous. C'est une énergie, de toute façon qui est là, qui est comme ça là depuis 1 mois à peu près. Il y a beaucoup de cycles qui se terminent, qui changent, qui évoluent et là c'est en plein dedans, hein. En plus avec le 28, 8 et 2, 10, donc on est sur du 1, donc on parle de commencement. Donc on est bien dedans, c'est cette énergie-là, hein, pour vous. Le positif. Alors, positif, bah, c'est une carte négative, puisque là, on parle de confiance, d'abus de confiance, de choses comme ça. Euh, alors, effectivement, il y a peut-être une relation euh, que vous avez eue, que vous aviez, qui est dans le froid parce qu'il y a eu. Mais vous êtes au courant. Alors, c'est peut-être lié aussi avec les activités, là, hein. Euh, Comment dire? Et c'est un mal pour un bien. Vous voyez ce que je veux dire? L'abus de confiance là, peut-être que vous en êtes rendu compte et c'est pour ça que on nous prévient que les cartes vous préviennent que vous, heu, nous rappellent que vous savez ce qui se passe. Voilà, tout comme ça. Après en négatif, on a quoi? Ah bah, donc miroir magnétique, alors je confonds toujours les 2. C'est 2 miroirs dans ce jeu-là, évidemment, et pour être sûr que je vais me tromper, donc je prends vite fait la signification. Voilà, ouais. Donc, avec le miroir magnétique, on peut parler que c'est vous. C'est comme si à la limite, vous vous étiez trahi vous-même, quoi. Vous voyez, vous avez perdu confiance en vous. Les choses sont un peu gelées sur votre vie sentimentale. Ou c'est quelqu'un qui est un peu comme vous, quoi. Vous voyez, ouais, le miroir magnétique, hein, d'accord? Ok. Alors, le conseil qu'on vous donne, où est-ce que j'ai mis la carte? Ah, elle est là. On vous donne bah oui, faites feu de tout bois, quoi. Vous voyez, on repart sur du 1 et la toute première carte, elle était sur du 1. Le magicien, elle est magnifique cette carte. Il a tout pour lui, le magicien. Il a l'épée, le bâton, le denier et heu, les coupes. Le magicien, c'est le battleur. Il sait faire feu de tout bois, il travaille, il laisse pas tomber les choses, vous voyez? Et c'est quelqu'un qui sait faire, hem, heu, comment, il est le porteur du changement, heu, il récupère l'énergie, en fait, c'est un récupérateur d'énergie ce magicien-là, vous voyez? Ça me fait toujours un peu penser à comment il s'appelle? Tesla? Oui, c'est ça, oui. Heu Pour justement travailler ce qui va pas et répandre cette énergie autour de lui. Il ne s'effondre pas, voilà, et là, c'est ce qu'on vous demande de faire, de récupérer toute cette énergie-là, des 4 éléments et de les faire fructifier, de les travailler pour pouvoir, vous expanser. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà quoi, OK? Bon allez, côté, pécunier. Alors
Là, on vous dit de rien lâcher, hein, de tenir bon, même si les temps sont difficiles, ne lâchez rien, d'accord? Ça, c'est même pas le conseil, c'est l'énergie du mois. Heu, Soyez tenace, d'accord? Côté positif parce que justement, il y a des projets. OK, il y a des projets. Donc effectivement, vous avez peut-être mis en place des choses, c'était machin, peu importe et on vous demande voilà, de ne pas abandonner, hein. Un peu comme ce magicien, un peu comme le magicien en fait, hein. Alors, parce que le point négatif là avec le verdict, vous voyez, on peut nous dire, que, ouais, certaines décisions là peuvent vous mettre, pas mal à l'aise, mais en contradiction avec ce que vous avez envie, les projets que vous avez envie que vous menez ou quoi et non quoi, d'accord? Soyez serein, soyez batailleur, lâchez rien quoi, OK? Et le conseil, bah, voilà exactement, c'est ça, c'est le roi d'épée le conseil. C'est, le roi d'épée, il est réfléchi, il sait ce qu'il fait. C'est un peu comme la carte tout à l'heure qu'on a vue de. Oh, attendez. Non, je ne sais plus. Euh, c'est un intellectuel, d'accord, le roi d'épée. Il sait exactement comment manier comment dire, les intellects. Donc, c'est quelqu'un d'intelligent et qui sait se servir de son intelligence. Donc, allez-y, quoi. OK? Alors, et la surprise. Voyons voir. L'air. Alors, légèreté, insouciance. Là, l'énergie, c'est-à-dire que la surprise, c'est que vous allez traverser ce mois, bah alors, vous voyez, ça va un peu vous passer au-dessus, quoi. Vous allez trouver une façon, d'être qui vous correspond, qui vous permette d'avancer et en toute légèreté, en toute simplicité, hem, sans qu'on ait l'impression que ça vous impacte plus que ça, quoi. C'est parce que vous quoi qu'il se passe, vous saurez utiliser ce magicien-là. Ouais, OK? Alors le côté positif, voilà, vous allez comment dire? Pour la surprise, vous avez une femme alors moi dans mes jeux, je retourne pas, hein, les cartes. Donc là, on a une femme, habillée en bleu, donc qui fait un peu, comment dire? Administratif, vous voyez? Heu brune ou blonde, on s'en fout, elle a son petit chapeau, un peu classique. Elle est encore dans la force de l'âge pour travailler, avoir des activités. Voyez? Et c'est ça la surprise, c'est peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez, cette féminité-là, ce côté féminin pour vous permettre justement d'être plus légère, quoi. Le côté négatif, heu bah, peut-être qu'il va vous manquer un peu de justement, un peu d'entrain, un peu de joie, un peu de bonnes nouvelles ou des choses comme ça, voilà. Vous allez passer le mois de janvier sur un ton léger, mais il y aura pas de grande joie exceptionnelle, quoi. D'accord? Et pour le conseil, ben, le voilà quoi, le soleil, heu je sais même pas quoi vous dire, c'est la carte, la plus lumineuse, soyez le soleil, quoi. Vous êtes le soleil de ce mois de janvier, hem, vous allez je pense que la carte du magicien est finalement la carte la plus importante là pour vous, heu les vierges, heu, la façon dont vous allez récupérer l'énergie des épées, des bâtons, des deniers et des coupes va faire que votre moi pourrait, vous impacter
déjà sur votre futur, la façon dont vous allez le gérer, mais vous permettre aussi, et c'est ça qui va vous surprendre, heu, de 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 briller, de briller même si tout n'est pas parfait. Vous allez être chaleureux, vous allez être, heu j pas joyeux, vous voyez? Mais, hem comment dire? Vous allez illuminer votre moi, OK? Vous allez illuminer votre vie, hem, même si tout n'est pas au top, top, quoi. D'accord? C'est pas ça qui va vous faire, baisser les bras en tous les cas. OK? Allez, on va prendre une petite carte, de petit oracle de l'intuition. OK? Alors, c'est quoi le petit conseil pour finir? Légitimité, OK. Permission, c'est ça, ouais, vous allez vous sentir légitime dans tout ce que vous faites et c'est ça qui va vous aider. Alors, et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Vous voyez, on avait quand même la carte ici de l'endurance, OK. On avait ici la carte, du magicien. OK? Dans chaque sphère de votre vie, heu, il y a un petit bémol, mais rien qui va vous contrarier au point de baisser les bras, quoi. Et puis bon, bah, on finit quand même avec la dernière carte par le soleil, quoi. Donc, amis vierges, bah, ça va être un mois de janvier, on va dire, où malgré les obstacles, vous vous sentirez serein. OK? Sur ce, je vous souhaite, ben, un très, très bon mois de janvier, et puis je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute. Bye bye.